Le village Mbukok, dans l'arrondissement de Sandjou, a accueilli ce samedi 22 avril une importante cérémonie en l'honneur du président de la section RDPC Ménois Sud et son épouse. Un événement qui a vu le président et la Sylvain rentrer dans le cercle très fermé des initiés de la chefferie Mbukok et d'y ressortir avec un important rang. Le collège des notables du village Mboko et des autres chefferies traditionnelles de la localité ont décidé d'élever 3 hauts dignitaires. Déjà, son Excellence Fayengo Francis, pour tout ce qu'il fait pour la contrée, pour notre contrée. On a également élevé le maire en venant à Temungue, Jean-Baptiste, qui est maire de la ville de Ngoumou, qui est également un digne fils, un digne frère, un digne ami de notre village. Et moi-même que les notables et le chef ont voulu élever à un grade supérieur. Donc nous sommes tous reconnaissants, n'est-ce pas, à l'endroit de toutes ces autorités traditionnelles qui ont bien voulu nous faire confiance. C'était aussi l'occasion de la rétrocession traditionnelle devant les ancêtres de Dame Blanche Mekongo, épouse du président Elat, à sa nouvelle famille par alliance. Nous allons remettre solennellement, officiellement notre fille, notre dulcinée, au chef Bouko. Nous te remettons notre fille. Elle est paya. Je veux te rassurer, mon beau, c'est vrai, votre fille est très charmante. Mais je crois qu'elle est devenue encore un peu plus charmante depuis qu'elle est avec mon fils. À la famille Mbok à Temungue, soyez la bienvenue chez nous. Une femme de ce calibre, nous allons bien la garder. Une femme qui déplace les montagnes. Nous allons augmenter à la chaîne montagneuse que vous voyez tout autour. Je vais confier, comme notre tradition l'indique, votre fille aux femmes de Bessem.
Celle-ci n'a pas caché sa joie pour ce moment fort significatif, tout en faisant un clin d'œil aux militants du parti dont elle défend les couleurs aux côtés de son époux. C'est la joie qui m'anime en ce moment, c'est la satisfaction de me retrouver dans un village comme celui-ci, où j'ai l'impression d'être toujours dans mon village. La cérémonie traditionnelle qui a eu lieu ce soir, dans la forme, est peut-être différente de ce qui se passe chez nous, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, je me sens chez moi ici. C'est vrai que c'est à des centaines de kilomètres de mon village, mais je me sens toujours chez moi. J'ai été agréablement surprise de voir cette banderole qui a été faite par les militants. On comprend que la flamme du RDPC est vive partout. Ceci d'autant plus que Monsieur le Président de section, c'est un homme très dynamique. C'est un ancien des anciens dans le parti. Il maîtrise les rouages du parti et il a su maintenir cette flamme allumée du parti ici à Mbouko. J'espère que ce sera la même chose dans mon village, la Meufouakono, où je ne fais qu'apprendre auprès de ce grand homme. Du traditionnel au religieux, on a également assisté ce jour à une messe d'action de grâce en l'honneur de la grande famille Bebesson, suivie de la bénédiction du domicile familial Elat. Reste avec nous, Seigneur, qui a sanctifié la maison de Nazareth avec Marie et Joseph. Demeure dans cette maison comme notre porte et notre Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. En toi, toute construction grandit pour devenir un temple saint. Accorde à ceux qui demeurent ici d'être une demeure de Dieu dans l'esprit. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs en ce jour où ils inaugurent leur maison et envoie sur eux ta bénédiction. Bénis leur existence et leurs travaux. Garde-les de tout danger et de tout mal. Et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que cette eau pourra faire votre baptême dans le Christ, lui qui nous a sauvés par la passion et sa résurrection. Amen. La cérémonie, qui a été rehaussée par la présence d'invités prestigieux, notamment Fayengo Francis, s'achève par un bain d'honneur sous une pluie de bénédictions au grand bonheur de l'hôte du jour. Je crois que nous avons tenu, à l'occasion de cette cérémonie, de remercier le Seigneur qui a bien voulu mettre à notre disposition tout ce que nous avons vu. Rendre grâce déjà pour que la santé qu'il nous donne, parce que ce n'est pas évident en ces jours de ne pas être malade. Déjà que tout le monde est malade qui s'ignore. Mais en même temps, nous voulions
regrouper la famille autour de nous pour l'événement que nous connaissons tous. Hein. Il fallait donner à manger à la famille, il fallait donner à manger aux militants qui avaient estimé que leur président était allé se marier hors de son territoire politique. Mais vous savez très bien, il faut respecter les us et coutumes, n'est-ce pas, de nos différentes régions. Et nous avons donc pensé qu'aujourd'hui, on pouvait réunir autour de nous toute cette grande famille. Et c'est ce que nous avons fait. C'était 3 cérémonies en un. Donc, vous imaginez que pour qu'une femme arrive chez vous, il faut bien qu'elle trouve une demeure où elle va se coucher. Et dans notre tradition, quand la femme arrive, quand on vient présenter la femme, on lui présente également la maison dans laquelle elle va désormais vivre. Et vous imaginez que s'il n'y avait pas de maison, c'est compliqué. Donc, déjà accueillir la dame, le village a accueilli mon épouse, mon village a présenté la maison à mon épouse et nous avons célébré avec tout le monde, n'est-ce pas, cette nouvelle acquisition. Je suis un homme du peuple, je suis au contact de la population et quand je l'ai dit, vous avez vu, il n'y a pas d'invitation. On a dit venez manger et tout le monde était là. Venez à la messe, tout le monde est venu à la messe. Je suis au contact, au quotidien, au contact des populations, au contact de mes militants de base. Et bon, c'est peut-être ça qui fait ma force, tout simplement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est une idole pour moi. Je crois quand même que ces dernières 40 années, il a fait son parcours et j'essaye au jour le jour, à ressembler à ce père fondateur, n'est-ce pas, de notre grand parti, le RDPC, et qui défend des valeurs, des grandes valeurs que nous autres, qui pensons être un peu éclairés, des valeurs, n'est-ce pas, que nous acceptons et que nous devons également inculquer à la jeune génération.